Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie, de Confucius. J'ai très jeune envisagé d'avoir un salon de beauté. J'ai d'ailleurs commencé ce métier à l'âge de 16 ans. Alors j'ai ouvert l'institut il y a 10 ans, donc avec une associée qui était aussi une amie. Nos chemins se sont séparés il y a maintenant 5 ans, où elle a décidé d'avoir un autre parcours professionnel. Donc j'ai dû repenser tout l'institut, donc recréer la charte visuelle, recréer une équipe aussi, donner une autre dimension, celle qui me plaisait vraiment en fait. Et voilà, donc tout a été chamboulé il y a 5 ans et je suis repartie toute seule et je suis très fière du parcours aujourd'hui que j'ai. J'ai dû affronter aussi beaucoup de jalousie évidemment et du coup pour surmonter tout ça, étant jeune j'étais très impulsive et très émotive comme beaucoup de femmes et j'ai fait un travail en hypnose qui m'a beaucoup aidée. C'est grâce à ça d'ailleurs que la séparation avec mon associé s'est bien passée. Si j'avais pas fait ce travail, je pense que j'aurais pu carrément perdre mon institut. Donc j'ai fait un travail en développement personnel. Pour moi, la beauté, elle vient aussi beaucoup de l'intérieur. C'est pour ça aussi que je partage beaucoup de messages de sagesse sur Facebook pour donner vraiment une autre dimension aux clientes. Il n'y a pas que l'extérieur, il faut aussi se sentir bien et heureuse dans sa vie. Et comme disait du coup Audrey Hepburn, les filles heureuses sont les plus jolies. Alors le salon, en fait, sa particularité, c'est comme j'ai eu une formation avec mon ancienne associée dans les hôtels de luxe, en fait, donc les 5 étoiles, nous avons apporté notre professionnalisme du luxe dans un institut de beauté. On regroupe aussi tous les soins qu'une personne recherche, donc autant des soins de bien-être que de la beauté, passant par le maquillage, les ongles ou le massage. Et on a une dimension autre qui est un peu plus spirituelle. On va pouvoir vous apporter aussi avec une professionnelle extérieure des séances de Reiki avant vos massages pour vous donner une autre dimension. Alors les 3 choses qu'il faut savoir avant d'ouvrir son salon de beauté, les priorités, ça va être déjà de faire une bonne étude de marché pour savoir si vraiment le concept que vous voulez apporter va pouvoir vraiment trouver sa place dans cette ville. Donc en fonction de vos concurrents, en fonction de la clientèle. Donc voilà, l'étude de marché est prioritaire. La deuxième, ça va être de définir quelle clientèle vous voulez attirer. Ça, c'est vraiment, il ne faut pas commencer en fait si vous ne savez pas ça. Il faut savoir sur quelle clientèle vous vous axez. Les jeunes de 20 ans, les personnes actives de 40 ans, ou plutôt ça va être de l'anti-âge ou de la minceur. Enfin, voilà, à vous de définir vraiment votre cible en fait. Et après, du coup, voilà, vous pouvez démarrer. Alors, est-ce que je suis une chercheuse de beauté? On peut dire que oui, mais je recherche la beauté et le bien-être. Mais comme je viens de le dire à la question précédente, comme pour moi la beauté vient aussi beaucoup de l'intérieur, je cherche d'abord le bien-être pour apporter un confort à mes clientes, se sentir mieux et après les amener vers la beauté extérieure. La beauté, c'est global, l'intérieur et l'extérieur. Donc voilà, et excusez ma fille qui est avec moi, voilà. Merci Aurélie pour cette interview. Retrouvez Douceur Ambrée au 56 rue de Paris à Maisons-Laffitte et sur Facebook. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et abonnez-vous pour découvrir la suite de la série des chercheuses de beauté.